Bonjour à tous, c'est Ozzy Max. Alors, on se retrouve pour un nouveau tutoriel où on va voir pour utiliser Photoshop pour créer en fait ses propres textures personnalisées sur 3ds Max. Donc, on va modéliser rapidement, par exemple, un petit écran d'ordinateur. Donc, on va partir d'une boîte. Voilà, là, ça va être mon socle. Je le centre au milieu. Je le convertis en polygone éditable et on va rapidement modéliser un écran pour vous montrer comment on peut utiliser Photoshop ensuite pour texturer notre écran. Alors, je vais faire une insertion. Voilà. Je vais réduire la taille. Voilà. On va affiner un petit peu notre plateau. Voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est pour le socle de l'écran. On va mettre comme ça. Et là on va dessiner notre écran de chaque côté. Extruder, il faut bien que vous veilliez à ce que ce soit par groupe ou normal local, c'est pareil, mais voilà. Là je vais créer une insertion, là pareil il faut que ce soit par groupe, pas par polygone. Par groupe, on va le faire. Ça c'est les rebords de notre écran. Donc, je vais supprimer ces trois polygones, aller dans sélection de bordure, sélectionner cette bordure et faire un couvercle. Je fais ça juste pour avoir un polygone entier en fait, qui soit pas découpé virtuellement quoi. Voilà. Après vous pouvez ajouter autant de détails que vous voulez. Moi je vais rester sur cette version classique. Peut-être l'incliner un peu. Hop. Un petit peu comme ça. Bon, on va le mettre comme ça. On a un petit effet de style. Voilà. Donc là on a notre écran d'ordi. Et donc là en fait, donc chaque polygone a toujours des coordonnées UVW, ce sont les coordonnées de texture en fait. Ce sont des coordonnées qui permettent à l'image que vous allez placer dessus de se placer selon ces coordonnées en fait. Donc on va se servir d'un modificateur qui permet de nous révéler ces coordonnées. Et c'est le modificateur développé UVW. On fait ouvrir l'éditeur d'UV. Voilà. Vous cliquez ici sur polygone. Vous sélectionnez tout l'ensemble du carré. Vous allez dans Mapping. Aplanir Mapping. Vous faites OK. Et là, vous avez notre écran, en fait, toutes les coordonnées de texture de notre écran qui sont aplaties ici. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est Outils, Modèle de rendu, UVW. Vous laissez les paramètres principaux. Et là, ça vous sort une image que vous allez enregistrer. Donc, par exemple, sur votre bureau, vous allez appeler coordonnées, voilà, ça n'a pas d'importance. Au format
PNG. Alors pourquoi enregistrer au format PNG? Tout simplement parce qu'en fait Photoshop va nous permettre de peindre là-dessus sur cette image, et en PNG c'est juste pour avoir la transparence. Donc tout ce qui sera en noir sera transparent. Faites enregistrer. OK. Là vous pouvez fermer. Vous pouvez maintenant fermer tout ça. Et maintenant, on va réduire. On a notre image qui est ici, enregistrée. On va ouvrir Photoshop, voilà. Et on glisse l'image dedans. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé Photoshop, là vous avez vos calques. En calque 0, nous avons l'image des coordonnées. Pour bien structurer notre travail, on va l'appeler coordonnées. Je vais créer un nouveau calque. Calque 1 que je vais appeler fond. Parce que là c'est difficile de voir les coordonnées comme ça. Donc du coup je vais mettre un fond d'une certaine couleur. Je prends l'outil outil pot de peinture. Je vais mettre du bleu sombre. Hop. Et là je modifie. Vous voyez l'adresse du calque. Je le passe en dessous. Comme ça nous permet de bien voir. Maintenant on reste appuyé sur la touche Alt pour zoomer. Voilà. Ça, vous pouvez zoomer comme vous avez envie. Et là maintenant on peut peindre notre texture. Alors maintenant ce qui est quand même vachement intéressant, par exemple vous prenez 3ds Max, vous appuyez sur la touche démarrer de Windows, vous restez appuyé, et vous appuyez sur les touches fléchées, celle de droite par exemple. Ça vous permet de mettre 3ds Max ici, et vous faites pareil, donc la touche de gauche, avec Photoshop. Comme ça, vous voyez bien les deux. Donc vous allez enregistrer votre travail là sur Photoshop au format TIFF. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, voilà, coordonnées, .tif. Moi je vais l'appeler texture. Enregistrer, vous laissez tous les paramètres de base, vous faites OK. Là maintenant sur 3ds Max, alors il faut prendre l'éditeur de matériaux en mode éditeur de matériaux compact, comme d'habitude. Vous réduisez, là vous prenez votre texture au format TIF, vous la faites glisser, vous sélectionnez votre écran et on fait affecter matériaux à la sélection. Là maintenant vous pouvez fermer ça, moi je le replaque ici, j'ouvre Photoshop, voilà. Donc là maintenant tout ce qu'on va faire sur notre image Photoshop va se répercuter directement sur 3ds Max et on va pouvoir le voir en temps réel. Vous allez voir, c'est assez fabuleux. Donc par exemple, je vais m'occuper de cette partie et je veux mettre un écran par exemple de Windows par exemple. Alors, je vais sur internet et je vais chercher par exemple Windows Vista par exemple, Google Images, et je peux prendre tiens, je vais prendre ça, tiens. Image salariale, enregistrer l'image sous bureau. Voilà. Je peux fermer cette page. Et là, je vais prendre mon image qui est sur le bureau, je la fais glisser. Je me remets comme ça. Et là, je vais placer mon image de telle manière qu'elle rentre bien dans le carré. Alors, ici, placée. Là, je la place ici. Voilà. Importer, vous faites oui. Je vais renommer le calque et je vais l'appeler écran. Faites rentrer. Là maintenant vous sauvegardez. CTRL S pour sauvegarder. Vous cliquez sur 3ds Max et là vous avez votre image. Par contre elle est à l'envers. Bon, on va la retourner. Édition,
Transformation, rotation. -180°. Voilà. On sauvegarde. Et là, vous avez votre image qui est à l'endroit. Alors, n'ayez pas peur, hein, si jamais là c'est un peu flou quand vous regardez dans 3ds Max, c'est tout simplement parce que il bride la qualité des textures 3ds Max, tout simplement pour que ça s'affiche, pour que l'affichage dans la vue 3D soit plus rapide. Hein. Si vous faites un rendu rapide, vous allez vous apercevoir voilà, que la texture est bien plus nette que ce qu'elle n'y paraît. Hein. Voilà, donc par exemple pour la suite, alors, bien, si je veux par exemple colorier, alors je vais plutôt me mettre en plein écran. Et là, je vais prendre par exemple les rectangles. Alors, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler dessin. Et là, je vais par exemple créer un... Non, on peut faire comme ça. Je vais créer un rectangle de couleur orange, par exemple. Hop. Je vais mettre dessin avant coordonnées, ainsi que écran avant coordonnées, de telle manière à avoir tout le temps les coordonnées devant moi. Voilà. Je clique sur dessin toujours. Permet de mettre du orange. Alors, je vous dis pas que artistiquement c'est très joli, hein, mais c'est pour vous montrer. Là, je peux tracer tout en orange. On peut déborder, hein, ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, ce ne sera pas pris en compte. Hein. Voilà. Hop. Voilà, donc là j'ai tous mes rectangles qui ont été créés. Je vais faire un groupe de calques. Voilà. Comme ça j'ai mes groupes de rectangles. Je vais appeler rectangle. Voilà. Donc là, maintenant, si je vais sur 3ds Max, donc il faut que je sauvegarde, hein, bien sûr. Je vais sur 3ds Max. Hop. Et là, je me retrouve avec mes rectangles. Donc là, maintenant, on a toujours les délimitations, vous voyez, qui sont visibles. Pour les rendre invisibles, vous allez sur Photoshop. Et coordonnées, vous cliquez sur l'œil pour que ce soit invisible. Vous sauvegardez. Ça masque en fait le calque, tout simplement. Et là, ça a disparu. Donc là, l'intérêt de se faire cette texture, par exemple, c'est de pouvoir placer des images très facilement, de manière vachement précise. Et par exemple, de pouvoir marquer des trucs, par exemple. Donc là, ici, je vais re-rendre visible les coordonnées. Si par exemple, je veux marquer un nouveau texte, voilà. Attends, je vais marquer un nouveau texte de couleur noire, par exemple. Je peux prendre mon texte,
le marquer ici, édition. Je vais dans transformation, rotation. Ça me permet de le placer à l'envers. Je peux le mettre un petit peu comme ça, c'est sympa. Appliquer la transformation. Hop. Et je vais le placer ici. Maintenant, si par exemple je sauvegarde, je reviens sur 3ds Max. Et là, nous avons le texte qui apparaît. Pareil, si vous voulez voir un rendu, parce que c'est quand même pas très net, faut le reconnaître. Hop, là on a un texte qui est très très net. Voilà. Un autre exemple pour créer par exemple ces textures. Après, ça revient à du Photoshop de toute façon. Là, vous cliquez ici. Donc, j'ai sélectionné outil pinceau et j'ai cliqué ici pour avoir les propriétés du pinceau. Donc, je peux choisir une couleur bleu foncé par exemple. Voilà. Et je peux choisir par exemple, alors la diffusion je peux l'enlever, je peux mettre dynamique de la forme, variation de la taille, diamètre minimal, lissage non. Je peux choisir aussi des formes prédéfinies par exemple, faire ça, avec une certaine épaisseur de trait. Et là je peux par exemple, vous voyez si je prends cette je vais prendre cette taille, je peux par exemple créer des motifs. Et après ça revient tout simplement à du dessin sur Photoshop. Là c'est pareil. Si vous avez des problèmes de calque, n'hésitez pas à remonter après votre calque. D'ailleurs là je ne l'ai pas fait dans le bon calque, mais bon. Vous pouvez faire des petits dessins, après c'est un travail d'artiste, donc après c'est à vous de voir comme vous le sentez. Là on peut changer la couleur par exemple. La vache, c'est vraiment moche. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et là par exemple, si vous sauvegardez, on va mettre coordonnées en invisible. Vous retournez sur 3ds Max. Et voilà. Vous avez votre écran personnalisé, bien comme il faut. Voilà, donc ce sera tout pour cette petite vidéo concernant l'utilisation de Photoshop avec 3ds Max, donc qui vous permet vraiment de faire des textures très très personnalisées. Merci à tous, à plus.